Alors dans notre paracha, nous avons une mitzvah particulière. Encore une fois, quand on parle des mitzvot qui font partie des 613 mitzvot, c'est-à-dire il y a des fois des parachiotes qui ont beaucoup de détails, mais c'est pas des mitzvot qui font partie des 613, c'est des mitzvot qui sont, par exemple, ils sont particulières au moment où elles ont été enseignées, c'est-à-dire c'est pas les dorotes, c'est pas quelque chose qui est pour toutes les générations à venir. C'est une des raisons où la mitzvah ne sera pas comptée dans les 613. Là, dans notre paracha, la mitzvah essentielle de la paracha, c'est le Pesach Sheni, puisqu'il y a plusieurs détails dans cette mitzvah-là. On va essayer de soulever quelques remarques dans les psukim déjà, et ensuite on va essayer de voir c'est quoi la différence entre le Pesach Sheni et le Pessah normal, le Pessah de Nissan et le Pessah de Iyar, puisqu'ils ont un mois de décalage. On y arrive tout de suite. Et on va essayer de développer l'idée qu'il y a dans le Pessah Sheni. Alors déjà, avant de rentrer dans les finesses des psukim, déjà on va remarquer que c'est une mitzvah très particulière dans son genre, puisque c'est la seule mitzvah qu'on connaît qui a un rattrapage. À ce titre-là, en tout cas, il y a des mitzvot qui ont un certain temps où on peut les faire. Il y a un temps, les chatrila, il y a un espace-temps où on peut accomplir la mitzvah. Là, réellement, la mitzvah, c'est en Nissan, c'est le 14 Nissan. Et suite à la demande des Bnei Israël, il y a eu cette offre d'avoir un rattrapage un mois après. Donc déjà, c'est particulier en soi. Alors, c'est peut-être le sujet autour duquel on va essayer de développer l'idée qui se dégage à partir de cette mitzvah-là. Alors, la Torah nous raconte comme ça, Vaïdaber Hashem Moshe bin Barsina et Bashana Hasheni, donc on se positionne la deuxième année après la sortie d'Égypte, donc ils ont fait un premier Pessah à la sortie d'Égypte, et là on est le deuxième Pessah. Donc le deuxième Pessah, on se trouve donc Bachodesh Harishon, et donc on se trouve Chodesh Harishon, donc on se trouve déjà Chodesh Nissan, donc c'est Rosh Chodesh Nissan, et la Torah nous dit Veyasu Akjwahu ordonne Veyasu Bnei Israël Tapasach Bemoado, donc un rappel à cette mitzvah particulière de faire le Korban Pessah le 14 du mois. La question déjà qui se pose d'entrée de jeu, c'est pourquoi il y a besoin de rappeler de faire cette mitzvah, alors qu'a priori c'est une mitzvah récurrente, une mitzvah qui est censée être accomplie tous les ans. Donc pourquoi particulièrement de le répéter? Il y a d'autres questions qui sont soulevées. Comment se fait-il que la mitzvah a été rappelée seulement 2 semaines avant la date, alors que normalement il y a une mitzvah de 1 mois avant? Comme nous savons, il y a une mitzvah de Shoshim Yom Kodem Achag. D'ailleurs, c'est d'ici qu'on apprend cette mitzvah-là d'enseigner et de s'intéresser des mitzvot qui concernent la fête 30 jours avant, puisque on est Omed va Pesach Rishon, on se trouve le 14 Nissan, et la Torah nous enseigne déjà la mitzvah de Pesach Sheni, donc c'est 1 mois après. C'est d'ici qu'on apprend. Donc là aussi, c'est une question intéressante, et on va voir une belle explication du Khatam Sofer. Comment se fait-il, justement, que la Torah a attendu, si on veut, Rosh Chodesh Nissan pour inviter les Bnei Israël à accomplir cette mitzvah de Pessah. La Torah nous raconte Vayi Anashim Asher Hayu Temeim LeNefesh Adam. Il y avait des hommes qui étaient impurs à cause de l'Nefesh Adam, puisqu'ils sont impurifiés à cause la Tumat Met, donc c'est l'impurification qui est suite au contact du mort. Velo Yachlou la Sota Pesach Bayom Haou, et ils n'étaient pas en mesure de faire le Korban Pesach Bayom Haou. C'est une précision intéressante. Bayom Haou, ce jour-là, ils ne pouvaient pas le faire. Alors le diouk, ce qu'on peut en déduire, c'est que leur impossibilité, elle était seulement ce jour-là, seulement le 14. Et on va voir que comme on va un peu écourter, on va dire directement l'explication, c'est que finalement ils étaient leur 7e jour de pureté, puisqu'on sait qu'un impur, il a une séance de purification qui dure 7 jours, et eux, leur 7e jour, c'était le 14. Donc finalement, leur jour d'impurification se terminait à la nuit. Donc quelque part,
le soir, ils auraient pu le consommer, le Corban Pessah. Le problème, c'est qu'au moment de l'offrande, ils étaient impurs, et c'était justement ça l'incertitude que mon cher Rabbeinu lui-même ne savait pas, et qui a dû poser la question directement à Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'ils peuvent accomplir le Corban Pessah ou pas, du fait que au moment où on est censé le manger, le consommer, le Corban Pessah, d'ailleurs c'est deux mitzvot, il y a la mitzvah qui est de shriter le Corban, et il y a la mitzvah de le consommer. Donc au moment de la consommation, ils seront aptes. Et justement, c'était ça l'incertitude, et Moshe Rabbeinu leur a répondu ce qu'il leur a répondu. Donc c'est ce qui est marqué dans le pasuk, Vayomeru, lo yachlu asat pesach bayomo, ce jour-là ils ne pouvaient pas le faire. Une autre explication, c'est que ils avaient l'interrogation était, est-ce qu'on a une possibilité de compléter et de pendant les 7 jours de Pessah, le Corban Pessah, on y arrive tout de suite. Donc ils viennent se présenter à Moshe Rabbeinu, il leur raconte, on est impur. La manigara, livilti akriv et korban Hashem bemoado betor ben Israël. Pourquoi nous serons mis de côté? On va manquer à cette ambiance collective, si on veut. Les vilti akriv et korban Hashem bemoado. Alors c'est un petit peu, ça manque un peu de kavod ce que je dis, mais les vilti akriv et korban Hashem, on va manquer ce korban, ce sacrifice. Bemoado en son temps, Betor ben Israël, il y a un rajout dans les psukim. Donc les Mefarshim s'arrêtent sur chaque mot du pasouk, chaque mot est intéressant. Vaimoro Anashim Aemas, quoi? Anashim Aemas, ces hommes-là, comme si on parle d'hommes qui sont connus, qui sont doigtés, qui sont. Alors déjà, d'une manière générale, quand on dit Anashim, c'est une forme de chashivut, c'est une personnalité. Quand on dit Aema, ça fait allusion, les Mefarshim disent, qu'ils se sont adressés directement à Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas envoyé d'intermédiaire, ils n'ont pas emprunté 4000 chemins, ils ont été directement, ils avaient une question qui leur tenait à cœur, et ils se sont adressés directement. Encore une fois, on va retenir toutes ces pressions, puisqu'il y a une explication, une très belle explication à ce sujet-là. Et Laman Nigara, encore une fois, cette question, Laman Nigara, il s'étonne, il demande pourquoi nous serons mis de côté, on serait mis à part, on ne ferait pas partie de la communauté. A priori, la question qui se pose, et le Rachaim Akadosh la pose explicitement, il donne la réponse. Dans leur question, il y a la réponse. Alors c'est quoi leur étonnement? Anachnu pimni nefesh adam. Et donc, la manigra, qu'est-ce que tu veux faire? C'est des choses qui arrivent, t'es en impossibilité. Anouz rachama la patrie, qu'est-ce qu'ils revendiquent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils espèrent? Vayomer ale Moshe imdouve shmea. Donc, ce qui est retenu dans ces psukim pour l'instant, c'est Rashi nous rapporte, la manigara, amarlem en kodashim krivim betuma. On ne peut pas offrir un korban, un sacrifice, alors qu'on est impur. Alors, il y a les Mefarshim qui disent, je vais vous dire au nom du Chizkouni, là, encore une fois, on vient expliquer leur question, parce que il faut d'abord expliquer le texte avant d'expliquer la notion qui se cache derrière. Et là, leur étonnement était, leur équation était que l'année passée, en étant en Mitzrayim, nous avons tous fait Korban Pessah. On était tous impurs. Donc la question elle est, est-ce que tant qu'on n'est pas rentré entre guillemets en Eretz Israël, est-ce qu'on peut le faire en tant qu'impur, en étant impur? D'ailleurs, on peut remarquer on peut ajouter à ça une autre remarque, c'est que quand Moshe Rabbeinu a annoncé au Bnei Israël la mitzvah du Korban Pessah, il leur a annoncé Kitavo el haaretz. Il leur a annoncé dans Parashat Bo, c'est que cette mitzvah-là, Vavatem et Avoda Azot, Bachodesh Hazeh. Donc Moshe Rabbeinu en étant en Mitzrayim, il leur dit, vous savez, là on le fait, mais la mitzvah elle sera quand on arrivera en Eretz Israël. Donc a priori, dans le désert, il faut la faire, il ne faut pas la faire. Alors c'est un sujet discuté, en tout cas ce qui est clair, c'est que d'après tout le monde, pendant la durée des 40 années du désert, ils n'ont fait, combien de Korban Pessah ils ont fait? Un seul, et la question est le pourquoi. Alors c'est vrai que ce qui est retenu dans la Gemara, c'est que du fait qu'il y a eu des naissances, et nous savons que quand dans la famille, il y a un nouveau-né qui n'est pas encore circoncis, que ce soit un nouveau-né, que ce soit un esclave, etc., Kol Areno Yochalbo, du fait qu'il y a le non-circoncis, il est invalide à consommer le Korban Pessah, il invalide aussi toute la famille. Donc il y a eu du fait qu'il y a eu des naissances pendant la traversée, donc pendant les 40 années,
Donc il y avait des nouveau-nés et ils n'ont pas pu faire la Brit Mila. Et pourquoi ils n'ont pas pu faire la Brit Mila? Alors la Gemara elle nous dit, parce que l'on nashva lahem ruach tzfonit, ils n'ont pas mérité à ce vent du nord qui est un vent de refoua, et donc ils étaient en sakana, donc ils étaient en danger, donc finalement ils étaient dispensés de faire le Korban Pessah. Mais Bechol Zot, la Gemara dit que c'était un gnaï pour les Bnei Israël, c'était c'est retenu en mauvaise appréciation envers les Bnei Israël, et sur ça il y a deux explications, ou bien parce que Bémet, suite à la faute des explorateurs, ils ont dû passer les 40 années. Donc le fait d'avoir, c'est vrai que ils ont vécu un moment de honnête, un moment de force majeure. Donc ils étaient dispensés de faire le Korban Pessah. Mais finalement, si on remonte à la cause première, pourquoi ils en étaient là à être dans le désert et ne pas pouvoir faire le Korban Pessah, c'est parce qu'ils ont fauté. Suite aux explorateurs, donc puisqu'ils ont été sanctionnés de passer les 40 années, donc c'est ça le gnaï, c'est ça la mauvaise appréciation qu'il y a envers les Bnei Israël, c'est finalement la faute des Meraglim. Il y a une deuxième explication. Ça m'échappe la deuxième explication. Pourquoi c'est gnaï? En tout cas, on va passer, ça m'a échappé. La deuxième explication, pourquoi, qu'est-ce qu'on leur reproche au Bnei Israël? Non, j'ai un trou, je ne me souviens plus. En tout cas, ce qui est clair, c'est une des explications, c'est justement que leur est reproché d'avoir fauté aux explorateurs, et donc pendant 40 années, ils n'ont pas mérité le roi Tsephonite. On passe, avec mes excuses. En tout cas, Mais, pardon, la Mila, ils n'étaient pas dispensés. Korban Pessah, mais pas la Mila. la Mila, ils ne pouvaient pas la faire parce qu'ils étaient en sakana. Ils étaient en sakana. Parce qu'il n'y avait pas, parce que dans le désert, non, dans le désert, c'était pas un lieu qui était voilà, pour la Mila, ils étaient en danger. Donc ils étaient dispensés de faire la Mila. C'est le paradoxe avec la sortie d'Égypte. Il leur fallait les deux mitzvot. Hachem, il a demandé qu'il fasse arracher. Un paradoxe, justement. Bah, ils sont sortis Besrout grâce à ces deux mitzvot, Korban Pessah et Mila. Oui. Et là, ils sont dispensés. C'est un paradoxe. Non, pourquoi? Encore une fois, la sortie, il fallait les mitzvot. Il fallait Dam Pessah et Dam Mila. Oui. Maintenant, ils sont en chemin, ils sont dans le désert, ils peuvent pas le faire, ils sont dispensés. Ils n'ont fait ni Mila ni Pessah. Non, mais c'est un paradoxe parce que ça les a permis de sortir, d'avoir des srouillottes, et là, bon, ils sont mais là, ça, dispensés. on n'a plus besoin de ce trou de caviar. Voilà, maintenant, mais c'est vrai qu'à l'entrée de Eretz Israël, alors c'est sûr que c'est une condition indispensable pour mériter à rentrer en Eretz Israël, puisque c'est marqué que Yehoshua, c'est marqué Shuv Mol et Israël. Il fallait qu'à nouveau il fasse la Brit Mila au Bnei Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire à nouveau? Est-ce qu'il n'y avait pas la priya? Est-ce que c'est pour ceux qui n'avaient pas fait, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, on était en train de dire, c'est que Moshe Rabbeinu a annoncé au Bnei Israël qu'ils seront invités à faire cette mitzvah en rentrant en Eretz Israël. Donc a priori, dans le désert, ils vont le faire, ils vont pas le faire. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas censés peut-être traîner et être pendant les 40 années, mais a priori la deuxième année, là on n'est pas encore, on est avant la faute des explorateurs. Je ne savais pas qu'ils allaient rester 40 ans. Non, c'est vrai. Donc on est avant, en tout cas ce qui est clair, c'est qu'on est avant la faute des explorateurs, et donc la deuxième année quand même, ils étaient censés être. Alors là on rappelle la première question. 40 ans. Donc, c'est un 2 ans de confinement, ça y est. Et donc la question qui se pose encore une fois, on va rappeler la question précédente, comment se fait-il que l'ordre n'a pas été mentionné plus tôt, il a été attendu Rosh Chodesh Nissan. Alors juste, comment mon cher Rabbeinu a répondu à cette demande? Imdou ve'eshmea ma'itzave Hashem lachem. Patientez, je vais demander à Gshborou ce qu'il va me répondre. Et là, Rashi nous dit Amar lahem imdou ve'eshmea ketalmid amuvtar. Donc c'est une parenthèse, mais qui est importante pour la suite de la paracha, puisqu'on voit que Rashi nous précise ici que quand Moshe Rabbeinu, il y a un mot en plus finalement dans le pasuk,
Imdou ve'eshmea, patientez, je vais demander au bon Dieu. C'est comme si, Rachid nous dit, dans ces mots-là, qu'est-ce qu'on voit? Comme si c'est un talmide qui est certain, qui va toquer à la porte de son rab et qu'il aura la réponse tout de suite. Imagine, mon cher Rabbeinu, il est certain, il a une question, il sera exaucé tout de suite. Je vous lis dans les mots, que talmid amouvtar, qui soit un pirabo, comme un élève qui est certain qu'il aura la réponse, qui méritera la réponse de son rave. Ashrei Yelou Disha Shekach Muftar, heureux l'homme qui est tellement certain de mériter à cette proximité avec le Baruch. Chez Kolzman Shaya Rotzer Yemdever Mashrina, à n'importe quel moment, quand il voulait, il levait le téléphone, c'était en direct. À l'oral. Hein? À l'oral. Vereuya Ita Parasha Zul Amer Al Yede Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il aurait dû mériter que cette paracha soit enseignée par lui directement, mais et là chez Zachou Elou, chez Tamer Aledem, chez Megalgin Srout Aled Zakai, mais ces personnes-là, comme nous avons dit, à Anashim, ça fait allusion à des personnalités, ils étaient méritants, et donc Megalgin Srout Aled Zakai, le Mefarshim explique, déjà le Sifter Chaim explique, qu'il y a une certaine liaison entre les deux parties de Rashi. Rashi vient nous dire, du fait que le Passouk nous a précisé Imdou ve'eshmea, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était ici à un niveau irréprochable. D'ailleurs, la Torah ici même précise que Moshe Rabbeinu était mouftar, qu'il soit répondu. Ça veut dire quelque part Moshe Rabbeinu était irréprochable. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser peut-être que la raison pour laquelle ça a échappé, cet enseignement n'a pas été enseigné à Moshe Rabbeinu, c'est parce que quelque part il n'était pas méritant, quelque part. La Torah nous précise ici, sachez que ce que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas cet enseignement, c'est pas parce que il a été, parce que d'après certains, c'est une marloquette dans la Gemara, quand Moshe Rabbeinu a dit, on l'a vu dans Sanhedrin, quand Moshe Rabbeinu a dit, Adavar akaché yeviun elai, Moshe Rabbeinu a dit, Ushmativ, suite à l'idée géniale de Yitro qui a proposé à Moshe Rabbeinu de partager et de déléguer justement, Moshe Rabbeinu a dit, vous avez plein je mets à votre disposition des personnes qui sont à la hauteur de répondre à vos questions, et s'il y a des questions qui sont difficiles, venez vers moi. Quelque part, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il a été reprochable, Moshe Rabbeinu, de ces propos-là? Parce que finalement, c'est une forme quelque part de gava, de supériorité. Et bien sûr, il y a les deux avis dans la Gemara, puisque Moshe Rabbeinu a dit Ushmativ. Moshe Rabbeinu a dit j'écouterai, ça veut dire que finalement je poserai la question à Jvorou. C'est pas que je sais tout et que je suis même que c'est une réalité, que Moshe Rabbeinu savait tout. Mais en tout cas, c'est pour ça que Rashi nous précise ici que la Torah a précisé dans ce passouk-là Imdou ve'eshmea, que Moshe Rabbeinu leur a répondu attendez, je vais demander au Créateur. Quelque part ici, la Torah a témoigné un niveau très élevé de Moshe Rabbeinu, et c'est pas par punition que ne lui a pas été enseigné cette paracha, mais c'est parce que les Anashim, comme on a dit, les Anashim étaient méritants. Qui étaient ces hommes-là? C'est quoi cette paracha? La paracha de Pesach Sheni. Ah, ok. Paracha, c'est une mitzvah, la mitzvah de Pesach Sheni. Donc, comme la Torah va nous dire ensuite, le Daber Ben Israël, Ish qui est Amela Nefesh, donc à la suite, quelle a été la réponse? Donc, Bachodesh Hasheni Barba Asarim Ala Chodesh Ben Ben Asuoto, Anatotom Remi Ochlou, le mois de Iyar, on fera pour les personnes qui étaient loin, qui étaient impurs, ils pourront se rattraper et faire ça le mois de Iyar. Alors, qui étaient ces hommes? Puisqu'on est en train de nous dire que c'est des personnalités qui ont mérité que cette paracha soit dite grâce à eux. Alors, entre parenthèses, on a une autre exception aussi dans la Torah où il y a une paracha qui a été enseignée suite à une question qui a été posée, qui est Benot Tzelophrad. Donc nous savons que les filles de Tzelophrad sont venues chez Moshe Rabbeinu aussi, là aussi directement, ils sont rentrés au Beth Midrash. Donc imaginez-vous, 5 sœurs qui arrivent au Beth Midrash, et la Gemara dit, elles étaient toutes Chachmaniot, Tzadkaniot, donc elles étaient sages, elles étaient méritantes, et elles sont venues questionner Moshe Rabbeinu, et quelque part ils ont fait une question qui était Chachmaniot, elles étaient comme à la yeshiva, quoi. Ils sont venus, ils ont demandé comme ça, ils ont dit quel statut nous avons par rapport à notre père. C'est-à-dire, nous savons que le partage d'Eretz Israël, il était pour toutes les personnes qui sont sorties de Mitzrayim. Maintenant, nous sommes les enfants de notre père, donc on est censé récupérer la part que notre père est censé avoir.
Alors bon, c'est pas la page de la semaine, mais ils ont dit comme ça, si nous avons un statut de descendance, alors on est censé récupérer la Yerusha, si on veut, la part que notre père est censé recevoir. Et si nous ne sommes pas considérés une descendance, parce que les filles, c'est pas une descendance, parce que nous savons d'ailleurs que la fille, quand il y a un garçon, en tout cas, elle n'hérite pas. Alors si on n'est pas une descendance, en tout cas, dans ce contexte précis, par rapport au mérite du partage d'Israël, alors que notre mère fasse Yiboum. C'est quoi Yiboum? Yiboum, c'est une personne qui meurt sans enfant. La femme du mort, elle va se marier avec le frère de son mari. Ça s'appelle Yiboum. Donc ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. Donc les filles, elles ont dit, c'était ça leur raisonnement. Donc ils sont venus avec un raisonnement. C'est pas simplement. D'abord, ils nous disent, ils étaient tzadkaniot parce qu'ils avaient ribat haaretz, ils chérissaient la terre. C'est pas simplement qu'ils voulaient avoir une part de terrain, mais c'est qu'ils avaient l'importance de la terre. Mais finalement, ils sont venus avec un raisonnement qui était un petit peu, étudié, quoi, qui était profond. C'était un miman afshar. C'est deux choses l'une. Où on est statué enfant, où on n'est pas statué enfant, et donc où ça nous revient, où notre mère doit faire Yiboum, donc pour que... En tout cas, pour revenir, c'est encore un exemple où Moshe Rabbeinu, finalement, c'est pas que lui a été manqué l'enseignement parce qu'il n'était pas méritant, mais c'est parce que ces personnages étaient des personnalités. Alors, quelles étaient ces personnes? Revenons. Alors, il y a trois chitotes dans la Gemara, essentielles dans le Sifri, trois chitotes. Ou bien c'était les personnes qui étaient responsables de transporter les ossements de Yosef. Alors, quand on parle des ossements de Yosef, c'est intéressant qu'on parle des ossements de Yosef, puisque la Gemara dit que tous les Shvatim sont sortis, c'est pas seulement Yosef. On dirait que Yosef a pris le nom, le titre essentiel, mais ce qui est sûr, c'est vrai que c'est Yosef qui a demandé, mais c'est marqué par exemple que pendant toutes les années de la traversée, pendant les 40 années, c'est marqué que les Atzmot de Yehuda aussi, ils étaient Mitgalgelim, et Moshe Rabbeinu a dû prier pour lui. Alors pourquoi l'asmo de Yehuda était Mitgalgelim? Parce que Yehuda s'est engagé envers son père d'être garant de ramener Yosef. Et il a dit à son père, si je te ramène pas Yosef, vechatati le'avi kol hayamim, c'est quoi kol hayamim, et olamazé olamaba. Donc il s'est pris. Binyamin. Excusez-moi, Binyamin de chez Yosef, oui, bien sûr. Il s'est engagé de ramener Binyamin et de ne ramener Binyamin à son père. Et sinon, Vechatati le'avi kol hayamim. Et donc, alors, il y a plusieurs explications pourquoi Mitgalgelim. D'après une certaine explication, c'est parce qu'il n'a pas ramené Binyamin. C'est Yaakov Avinu qui s'est déplacé. Donc Binyamin n'est pas revenu, malgré qu'a priori il est revenu, parce qu'ils sont revenus, parce que Aloué la vie. C'est marqué Marouv Aloué la vie. En tout cas, il y a une explication comme ça. En tout cas, d'après certains, c'est finalement il s'est engagé, et un engagement, même s'il a accompli, au niveau bien sûr des avot, des avot, des shvatim, c'est un engagement qui n'est pas vain, et bien sûr que c'est une responsabilité particulière. Donc Moshe Rabbeinu a demandé que les ossements de Yehuda se calment. Et la Gemara détaille, c'est pas seulement qu'ils se calment, mais qu'ils méritent à monter Beshiva Shel Mala, qui méritent à participer au profit, si on veut, de ce qui se passe là-haut, etc. Ensuite, il y a plusieurs niveaux, et ensuite qu'ils puissent échanger avec qu'ils ne soient pas mis de côté, et ensuite que la halakha soit même comme lui. Donc il y a Davravlo, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait beaucoup de... Tout ça, c'était juste pour dire que c'est pas seulement les ossements de Yosef, mais c'est les ossements de tous les Shvatim. En tout cas, ce qui est rapporté ici, c'est que les ossements de Yosef, ailleurs aussi on voit que c'est précisé, les ossements de Yosef, c'est marqué que quand les Bnei Israël étaient préoccupés à charger les ânes, puisque chacun est sorti avec 90 ânes, pas moins que 90 ânes chargés d'or et d'argent et de hein. Les clés du trésor, les clés du trésor. Ça c'est Korach. Ah, d'accord. Ça c'est Korach. Mais chacun du Bnei Israël, aucun n'est sorti avec moins que 90 Hamorim, Louvim, Théonim. Donc tous les Bnei Israël, et c'était une mitzvah, hein. Mais Moshe Rabbeinu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Donc tout le monde chargeait. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait les ossements encore une fois, de Yosef. Alors c'est clair que là aussi, dans ce midrash-là, c'est marqué que les ossements de Yosef, ils étaient plongés et même noyés, si on veut plus exactement, dans le Nil, puisque les Mitzrim savaient
que c'était la condition pour sortir, pour mériter la sortie. Et ils savaient que les Israël ne sortiraient pas, puisqu'ils ont juré. Ils ont juré à Yosef. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, encore une fois, pour revenir, juste une parenthèse, parce que c'est marqué, Ve'alitem et tatzmotai misé itechem. Vous les montrez avec les vôtres. Donc, a priori, de ce passage qu'on apprend, que tous les ossements sont sortis de Mitzrayim. C'est une parenthèse. En tout cas, ici, encore une fois, c'est marqué qu'ils étaient, cette personnalité-là était responsable de transporter les ossements de Yosef, et c'est pour ça qu'ils étaient impurs. Deuxième explication, c'est Michel et Tzafan qui ont été les cousins de Nadav Avihu, qui ont été responsables de faire sortir Nadav Avihu, qui ont été brûlés quand ils ont offert Eshzara. Donc ils se sont impurifiés encore une fois par un homme mort. Et troisième explication, c'était des personnes qui se sont impurifiées pour un Met Mitzvah. Alors, Met Mitzvah, pour moi, c'est une énigme. J'ai pas suffisamment approfondi le sujet, mais a priori, c'est quoi Met Mitzvah? Met Mitzvah, c'est une personne qu'on trouve mort et qu'il n'y a personne pour s'en occuper. On est dans le désert. C'est-à-dire pourquoi il y en a qui est parti en excursion, il est parti, ils l'ont retrouvé. Met Mitzvah, je ne sais pas ce que ça veut dire, Met Mitzvah, en tout cas. C'est un lépreux qui était en dehors du camp. Chazak, bon, mais j'entends, mais même si c'est ça le cas, Chazak, d'abord j'avais pas pensé, je reconnais, j'ai pas pensé à cette. D'abord on est avant. Le mitzvah, c'est celui qui a personne pour l'enterrer, et celui qui l'enterre prend sur lui la mitzvah de l'enterrer. Il a fait mort, mais c'est a priori c'est. Oui, mais a priori c'est quand il n'y a pas de famille, ça veut dire c'est quand il faut le faire. En tout cas, j'entends, Chazak. Il a roulé, il est mort. Il a roulé comment? Ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble. Ils étaient épuisés. Il y avait ceux qui marchaient à l'arrière, qui traînaient, mais ils n'étaient pas. Il y avait ceux qui étaient hors du camp, j'entends, mais sinon ils étaient tous ensemble. Même ça, c'est quelqu'un vraiment qui s'est perdu et que. Bon, c'est une question. En tout cas, pour revenir, c'était tous des personnes ils se sont impurifiés pour une mitzvah très particulière. Alors, d'après certains Mefarshim, c'est exactement ça la question qu'ils ont posée. Et pour répondre à la question du roi Chaim Akadosh, encore une fois, ils ont posé la question, on est impur, pourquoi on va manquer le korban? Mais t'es impur, tu veux pas faire le korban. Non, la question, au fond, c'est que du fait que notre impureté, elle est suite à une mitzvah, mais c'est inconcevable que le bon Dieu va nous pénaliser et ne va pas nous donner un moyen, parce que finalement il fallait bien que quelqu'un s'occupe des ossements de Yosef, nous c'est le bon Dieu qui nous a demandé directement d'aller retirer, de faire sortir Nadav Avihu. Donc quoi, le bon Dieu il nous dit il nous fait perdre une mitzvah que si on veut, c'est pas joli, Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé la manigara, mais on va ajouter encore une fois on a essayé de points. Maintenant, d'après la troisième explication aussi, que c'était Met Mitzvah, encore une fois, là aussi, ils étaient préoccupés par une mitzvah particulière. Alors, mais Moshe aussi, alors il était impur. Est-ce qu'il a ramassé? Alors, a priori, Moshe Rabbeinu, il a fait mode, il les a pris à la sortie, mais après, c'est pas lui qui les portait. Puisque, a priori, les ossements de Yosef. Alors, juste pour un chidouche magnifique concernant cette question-là, pour ajouter un niveau de voltige, pour moi c'est un chidouche magnifique. Il y a la Gemara a dit, on a parlé de ça entre parenthèses déjà la dernière fois, je crois, ou la fois d'avant encore. La Torah nous dit, la Gemara a dit, Atem Kourim Adam, les Bnei Israël sont appelés Adam, mais le Goy n'est pas appelé Adam. Ça veut dire il y a l'humanité qui s'appelle Ha-Adam, l'humain, mais il y a l'homme qui s'appelle Adam. Ça il y a le Ben Israël, excusez-moi, qui s'appelle Adam. C'est vrai que ça paraît, c'est pas un diminutif de Adam, mais ça fait preuve de particularité. C'est une personne qui a un niveau. C'est pour ça que c'est le Israël qui s'appelle Adam et pas le Goy. Alors juste un chidouche magnifique dans les psukim, encore une fois. On pourra remarquer que les personnes qui étaient impures, ils ont dit Vaï anashim asher hayut meim les nefesh Adam. Donc ils étaient impurs, c'est une impureté qui était pour un mort qui est appelé Adam. Ensuite, retenons. Ça va contre l'avis qui dit les Nadav Avihu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des gens bien. Oui, Nadav Avihu, je me trouvais avec. Non, pas. Je me trouvais avec les autres. On y arrive tout de suite. Ou Yosef Atzadik ou Nadav Avihu. Ensuite, dans l'enseignement de la paracha de Pesach Sheni, c'est marqué quoi? Vaïdaber Shel Moshe, mort d'Israël, Ish qui est tamé la nefesh. Pourquoi c'est pas marqué nefesh Adam? Si on est médaillé, si on soulève la précision que c'est marqué Ish, donc c'est l'impur,
qui s'est impurifié. Non, mais les Ish, néphés. homme. Ah, Oui, mais pardon. c'est l'homme qui s'est impurifié. Mais je veux savoir. Et pourquoi il n'est pas marqué Adam? Voilà, pourquoi c'est pas marqué Nefesh Adam? Alors il y a un chidouche au nom du Rav Tzvi Elimelech Midinov. Il dit un chidouche terrible. Il ramène de plusieurs Gumarot, de plusieurs sources, que le tzaddik, il n'est pas métamé. C'est marqué dans la Gemara que quand Rébi, il est niftar, on ne parle pas de halakha les maaseh, mais on n'est pas en train de dire qu'est-ce que le Kohen peut faire réellement, mais c'est un sujet de haut niveau. Il nous dit le tzaddik, c'est marqué, il y a plusieurs Gemarot, quand il ramène le Rav, qu'il y a plusieurs Gemarot qui soulèvent ce chidouche terrible, que le tzaddik n'impurifie pas après sa mort. À l'opposé, on va dire Zélomadze, à l'opposé, le goy, il n'impurifie pas après sa mort. Pourquoi il n'impurifie pas? Il n'est pas pureté. Parce que Il n'a pas À la base, pureté. il n'est pas pur. Il n'est pas pur. Donc ce qui n'est pas pur ne peut pas devenir impur. ouais, un peu plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de pureté. Ça veut dire l'impureté, elle s'habille sur un corps, Pur. sur un corps qui a une valeur. Sur un corps. Mais c'est pas que c'est impureté. C'est que la pureté, elle vient que là où il y avait... Non, que l'impureté, elle vient que là où il y avait de la pureté. Et s'il n'y a jamais eu de pureté, l'impureté... oui, mais elle je va veux pas dire ce mot-là parce que c'est pas le mot, c'est pas la pureté. C'est où il y a un potentiel. C'est-à-dire, je m'explique. Comme on va prendre la femme par exemple, l'impureté de la femme. La nida, c'est quoi la nida? Le sang des règles, c'est quoi? C'est le sang qui n'aboutit pas, qui aurait pu aboutir À la naissance. à une naissance. Il n'y a pas de naissance, il y a une impureté. L'homme, tant qu'il était homme, il avait une mission, il aurait pu gravir, il aurait pu monter, il aurait pu se parfaire, il aurait pu accomplir des mitzvot. Une fois qu'il a été vidé, si on veut, de ce potentiel-là, il y a de la touma. Ça, c'est la notion, c'est une des explications que le Maharal développe. La notion de touma, c'est... ne m'en voulez pas que j'ai cité un main. Donc, que développe que justement la notion de Touma, c'est quand il y a un certain potentiel, il y a un certain niveau qui s'est estompé, qui a fini, qui n'a plus lieu. Le goy, justement, qui n'est pas à la hauteur de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu davantage, alors automatiquement, quand lui meurt, il n'y a pas tellement de différence. Pour revenir, quand le tzaddik qui disparaît, quelque part, le tzaddik qui est parfait, il n'y a rien qui s'est, quelque part, il y a rien qui s'est vidé de lui, puisqu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc il arrive, il est intact. Donc son potentiel a été exploité, il a accompli tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'on attendait de lui, et donc il n'impurifie pas. Une des Gemarot, je vais vous le citer, c'est marqué quand Rébi, comme ça, Tosot il ramène le nom du Yerushalmi. Kshemet Rébi, donc quand Rabbi Yehuda Nassi est décédé, Ava Machrazé En Keuna Ayom. C'est-à-dire quoi En Keuna Ayom? Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne qui leur niveau, leur statut de Keuna ne va pas les empêcher de s'approcher Kaviachol Un Kohen peut s'approcher de Rabbi qui est parti. C'est une puissance ou pas? Un chidouche terrible. Il y a une autre preuve. Il y a un midrash. Encore une fois, on n'est pas en train de dire à la halakha parce qu'on ne sait pas. Et on parle de Rabbi Yehuda Nassi, on parle des exceptions. Imaginez de quoi on parle. Et bien sûr, il faut. Et c'est Rébi qui a dit. Ça veut dire Rébi a témoigné. Ça veut dire il était à la hauteur de dire, de connaître sa place finalement. Son statut. Il savait qu'il avait zéro souci. Il était. Imaginez de quoi on parle. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il attendait là-haut. Il savait qu'il était irréprochable. Il savait que à tel point qu'il va permettre à un Kohen d'enfreindre si c'était. Ouais. Il a dit non. En keunayom. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'impureté. Tout le monde peut s'approcher. Deuxième exemple qui est cité dans le Midrash. Qui est-ce qui s'est occupé de la kouvoura de Rabbi Akiva? C'est frissonnant. De la kouvoura de l'enterrement de Rabbi Akiva. Ni plus ni moins Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, on sait que Pinchas ou Eliyahu, on arrive bientôt dans les parachutes, Pinchas, Eliyahu, il n'est pas décédé, Ken. Qu'est-ce qui s'est impurifié?
c'est qui est-ce qui s'occupait de Rabbi Akiva? C'est Eliohanavi. Donc encore une fois, la même question on se pose, puisque il y a une autre Gemara concernant Eliohanavi qui est très intéressante, que c'est marqué qu'il y a un Mora qui a rencontré Eliohanavi au Bet Akvarot. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? T'es Cohen, toi? Comme vous avez dit, tu parles à Eliohanavi, donc déjà il est au niveau de rencontrer Eliohanavi, mais en plus il lui rentre dedans, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? T'es Cohen, tu n'as rien à faire. Et Eliohanavi, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit quoi? Mais t'as pas appris? C'est un Bet Akvarot de Goy, le Goy il impurifie pas. Donc en tout cas, il y a cette à plusieurs endroits, c'est rapporté cette sorte de Eliohanavi. Mais encore une fois, on a un deuxième exemple où le tzaddik, il n'impurifie pas, même si c'est un sujet discuté, comme il finit au nom du Mahari. C'est pour ça que c'est pas un sujet halachique, mais en tout cas, c'est deux références. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. Mais il y a des références justement que le tzaddik n'impurifie pas. Et là, on arrive justement à notre paracha, que ces personnalités... Pourquoi c'est Eliohanavi qui fait la gloire de Rabbi Akiva? C'est qu'il n'y avait pas d'homme... Alors, dans l'histoire, moi j'avais entendu, mais je ne vais pas vous citer une source, que Bémet, ils n'ont pas donné à enterrer Rabbi Akiva, puisque quand il a fait partie d'Assa Rogemantus, mais il était comment on appelle ça, il était en captivité, ouais, il était béni, mais il était pris en captivité, ça veut dire ils l'ont pas donné, il fallait le... Maintenant, je suis pas certain, mais j'avais entendu encore une fois que c'est une des explications. Alors, il est possible que voilà, Eliohanavi, il fallait qu'il soit celui qui aille le chercher, en cachette et tout, non? C'est possible, mais ça, encore une fois, je vais pas vous dire. En tout cas, donc le Rav, pour citer encore une fois, le Rav Tzvi Elimelech Medinov, il dit, c'est exactement ça la question qu'ils avaient ces personnalités que la Torah nous témoigne, c'est des personnalités. Ils ont dit quoi? Anachnu tuim le nefesh adam. De qui on est tamé? De Yosef Hatzadik, de Nadav Avihu. Donc on n'est pas censé être meim. Et donc on est censé pouvoir faire le Korban Pessah. Écoutez le Chidush qu'il va dire. Il dit que Bémet, ils ont fait eux le premier Korban Pessah. C'est pas eux c'est pas pour eux que a été enseigné. C'est grâce à eux, pour revenir, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont fait appel à cette question-là. Mais Bémet, après, il propose justement c'est pour ça que dans la paracha, on remarquera d'ailleurs que Vaïdaber Hashem Moshe mort, Daber Abdi Israël mort, Ish ki tamel hanefesh. Pourquoi l'enseignement n'a pas été à la première personne? Ils auraient dû dire, il aurait dû leur répondre à la deuxième personne, à vous de faire le Korban Pessah le deuxième mois. Mais là, la Torah ne nous dit pas. Daber ben Israël, Ish ki tamel hanefesh, un homme qui sera impur, il fera le deuxième Pessah. Il fallait dire que eux, ils ont fait le deuxième Pessah. Et la Torah ne le raconte pas. Puisqu'on le raconte par exemple, un exemple, c'est marqué que les Bnot Tzelophrad, encore une fois pour revenir à Bnot Tzelophrad, les Shvatim ont demandé que les Bnot Tzelophrad se marient dans le même Shevet, dans la même tribu. Pourquoi? Parce que s'ils se mariaient avec une autre tribu, alors ensuite la Nachala, on sait que l'héritage, eux ils sont du Shevet Ménaché, Ephraim, je crois, hein? Je crois que c'est Shevet Ephraim. Et si ensuite ils vont se marier avec des hommes qui viennent d'un autre Shevet, Ménaché. Donc s'ils vont se marier avec un autre Shevet, après, à qui va aller l'héritage? Aux enfants de ces mères-là. Or, l'enfant, il va épouser le Shevet du père. Donc la Nachala, la Yerusha va se changer. Il y a un interdit, l'Otisov Nachala, mi Shevet les Shevet Acher. Donc et la Torah nous dit, l'enseignement, elle nous témoigne ensuite que les Bnot Tzelophrad se sont mariés avec des cousins, pour rester dans le Shevet. Cousin premier degré, deuxième degré, on va se marier avec différentes tribus. Juste pour les Bnot Tzelophrad, pour ne pas que les Bnot Tzelophrad, c'est les filles de Tzelophrad qui ont demandé. Le coupeur de bois de Shabbat, c'est ça? Celui qui coupait du bois. D'après certains, c'était le. Ouais, d'après certains, il y a deux avis. Ils ont demandé à avoir une part d'Eretz Israël qui aurait dû venir à leur père. Seulement, eux, ils n'avaient pas de frères, donc il n'y avait que des filles. Donc ils ont demandé la part de leur père et ça leur a été accordé. Mais ensuite, la tribu de Ménaché, donc Ménaché, ont demandé que les filles de Tzelophrad, que ces filles-là se marient dans le Shevet. Ils gardent la même tribu, parce que s'ils se mariaient avec un autre Shevet, ensuite cette Nachala, cet héritage où il allait aller dans l'autre Shevet, puisque c'est les enfants qui vont prendre
Ça, c'est interdit? C'est pas interdit, mais pour ce d'or-là, pour cette génération, c'était interdit. Il fallait que, justement, que l'héritage reste dans Elle perpétue dans la tribu. En tous les cas, c'était une parenthèse juste pour dire que la Torah nous a raconté ce qui s'est passé ensuite et que réellement, c'est comme ça qu'ils ont appliqué. Là, c'est pas marqué qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que le Rav va soulever que quand la paracha a été enseignée à nouveau, enseigne au Bnei Israël, d'abord, ça leur a pas été adressé directement. Et deuxièmement, c'est pas marqué Tamé les Nefesh Adam. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est seulement le Tamé la Nefesh, seulement une personne qui s'est impurifiée pour un homme qui n'est pas Adam, ça veut dire Adam, le grand tzaddik, que lui devra faire Pesach Sheni. Mais Béhémet, celui qui s'est impurifié pour une personne qui est Adam, comme eux, dans le cas où ils étaient, Béhémet, ils n'ont pas besoin de faire Pesach Sheni. Donc c'est un chidouche à part entière qui est magnifique, qui déjà nous fait réaliser qu'il y a une notion de Toum'a qui est relative au niveau de la personne. Et donc s'il est tzaddik, il ne s'impurifie pas. Pour revenir à un niveau, encore une fois, très particulier de cette mitzvah qu'on a dit, on a mérité un rattrapage de Pesach Sheni. Après toutes les questions qu'on a soulevées, on va juste en rappeler quelques-unes. Comment se fait que cet enseignement n'a pas été enseigné il a été enseigné seulement à partir de Rosh Chodesh, il aurait dû être avant. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël que, a priori, la prochaine fois qu'on allait accomplir ça, c'est en arrivant en Eretz Israël. En plus de ça, comment se fait que pendant les 40 années, ils n'ont pas fait? Alors, on a donné des réponses, mais on va voir une réponse du Khatam Sofer qui est magnifique. Le Khatam Sofer dit comme ça. Il dit que cette mitzvah a traîné à être enseignée jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Parce que nous savons que Rosh Chodesh Nissan, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nessiim, donc chaque chef de tribu, a offert un korban de sa propre initiative, la Chanukah HaMizbeach, pour inaugurer le Mishkan. Le Khatam Sofer dit comme ça. Si les Bnei Israël, c'est seulement suite à cette expression des Bnei Israël qu'ils ont prouvé qu'ils étaient contents d'être sortis d'Égypte, malgré la difficulté de passer maintenant une année, ça fait déjà 1 an qu'ils sont dans le désert, malgré cette année qui s'est écoulée dans le désert, ils étaient encore contents de manifester leur reconnaissance et leur joie d'être sortis d'Égypte. C'est seulement grâce à ça que ça a initié les Bnei Israël à demander à faire le Korban Pessah, et c'est seulement parce qu'ils ont demandé le Korban Pessah qu'ils ont mérité à le faire. Encore une fois, si ce n'était que les Bnei Israël n'avaient demandé à faire le Korban Pessah, si ce n'était que les Bnei Israël étaient contents de la Yetziat Mitzrayim, de vivre malgré, encore une fois, leur situation dans le désert, ils étaient encore contents et reconnaissants d'avoir été libérés du Mitzrayim, ils n'auraient pas eu la possibilité, Hachem ne leur aurait pas demandé de faire le Korban Pessah. Pourquoi? Pour faire le Korban Pessah, il faut être content. Et là, c'est un chidouche, on dirait qu'on est Breslev, là on arrive, le Khatam Sofer est des Breslev, c'est pas grâce à je viens remettre au Breslev, mais c'est un chidouche terrible. Imaginez, et le Khatam Sofer il pousse encore, il dit, et pourquoi les 40 années ils n'ont pas fait? Parce que pendant 40 ans on a râlé. Oh là là, ouais. Incroyable ou pas? Alors, le Ramban, pendant 40 ans, on n'a pas fait le Korban Pessah. Pourquoi? On était dispensés. Pourquoi on était dispensés? On n'était pas Bessimra. On n'était pas Bessimra. Quel Simra, encore une fois? Quelque part, on peut comprendre qu'ils n'étaient pas Bessimra, parce qu'ils ont subi quelque part, ils ont réalisé leur faute. Ils ont réalisé la faute des explorateurs. Mais le fait de ne pas être content de sortir d'Égypte, alors ça les met dans une situation où on est dispensé de faire le Korban. C'est quelque chose de terrible. Comme Onès, quoi, Anous, quoi. Oui, mais il n'existe pas ce Hanous. Aujourd'hui, dans notre Shulchan Aruch, il n'existe pas ce Hanous. Non, à l'époque, pendant les 30 ans. Oui, c'est pour ça que c'est très particulier. Encore une fois, on revient que Béhémet, la mitzvah du Korban Pessah, quand est-ce qu'elle est censée être, où elle aurait été censée être appliquée? Seulement en Eretz Israël, comme c'est marqué dans Parashat Bo, Kitavo el haaretz asher noten lachem, etc. Va'avatem et avoda azot, que Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël. Pourquoi ils ont fait les 2 fois alors? Ils ont fait une fois dans le désert. Quand est-ce au moment où ils étaient Bessimcha, c'est quand ils étaient Bessimcha, quand ils ont mérité à
d'inaugurer le Mishkan. Et encore une fois, c'est à travers les Nessim qu'a priori ils ont exprimé cette joie, cette reconnaissance. Et c'est seulement à travers ça que les Bnei Israël ont mérité le Pesach Sheni. Donc ça c'est un chidouche mamash très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire la Avoda Besimcha? Mais c'est l'élite, les Nissim, on est d'accord. Bien sûr. Mais Alors, Hachem, il a accepté. Et pourquoi il n'a pas accepté les 38 ans? Malgré qu'il râlait. Peut-être, je me dis, hein, c'est comme aujourd'hui, il y en a toujours qui râlent. Mais il y a une élite aussi, il y a les rabbinimes, les collaborateurs. J'entends la question. Peut-être justement qu'il fallait cette. C'est un rove de râleur. Non, ça annule. Je suis d'accord avec votre question parce que c'est vrai que quand la Torah nous raconte que les Bnei Israël étaient mitonénim et Asafsouf, etc., c'est vrai que la Torah ne nous précise pas qui. Mais le Ohr HaChaim HaKadosh, souvent, à plusieurs reprises, il rappelle que quand c'est marqué Am, quand on parle du peuple de cette manière-là, Am, il y a Bnei Israël et il y a Am. Am, c'est le Erev Rav. Et donc, a priori, la majorité des fois, si je ne me trompe pas, comme ça le Ohr HaChaim HaKadosh fait rappel, c'était le Erev Rav qui foutait excusez-moi. Et les Bnei Israël, ils prenaient pour le Erev Rav. Et malheureusement, d'abord, certains se faisaient influencer. Mais ça, il le répète plusieurs fois. Il y avait toujours plusieurs catégories. Il y a certains qui se faisaient influencer. Il y a certains qui étaient passifs, d'ailleurs, dans le Chet Hagel aussi, il le rappelle. Pendant les 40 ans, il y a le Erev Rav. Bien sûr. Encore une fois, ne pas oublier. Moi, j'avais une erreur pendant longtemps. Combien de Erev Rav sont sortis? Je pensais que c'était une poignée. C'est beaucoup. 3 millions. 3-4 millions, je pense. Non, plus 3000. Non. c'était 600 000 à sortir. Il y a 3 avis. Non, 600 000. Ou bien 1 200 000. 600 000 âmes, à chaque fois on se trompe. Ou bien Ils étaient 2 millions. Ou bien, aidez-moi à faire la multiplication. Ou fois 2, ou fois 3, ou fois 2, ou fois 3, ou fois 4 de Bnei Israël. C'est-à-dire, ou bien 1 million de. Plus nombreux que les Bnei Israël. C'est-à-dire, les Bnei Israël, ils étaient 600 000. Donc, ou bien ils étaient 1 200 000, ou bien ils étaient 1 800 000, ou bien ils étaient 2 400 000. Et d'hommes, bien sûr, quand on dit le chiffre, c'est des hommes. Des hommes, bien sûr, des hommes. Parce que même les Juifs, ou fois 2, ou fois 3, ou fois 4 de Bnei Israël. Oui, donc imaginons, ça veut dire, quand on se pose la question, quoi, le Erev Rav a pu influencer les Bnei Israël, mais ils étaient fois 2, au minimum fois 2. Ou fois 2, ou fois 3, ou fois 4. Donc c'était pas une petite. Une vraie communauté. Ouais, oui, la communauté. C'est un peuple. C'est un peuple à part entière. D'ailleurs, ça s'appelle le peuple. Donc, pourquoi les Bnei Israël, ils prenaient pour eux à chaque fois? C'est pas normal. Alors, encore une fois, c'est vrai, la question elle est bonne, mais finalement, ils ont intégré le peuple d'Israël. Alors, ils n'ont pas intégré seulement en tant qu'accompagnateurs. Peut-être même dans le Erev Rav, il est possible, je ne l'ai pas vu écrit, mais il est possible qu'il y ait dans le Erev Rav qu'il y ait des personnes qui étaient sincères et qui ne faisaient pas partie, mais peut-être c'est la majorité peut-être du Erev Rav, où c'est d'eux que ça a démarré. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a une certaine forme. J'entends la question, je suis d'accord avec la question. Ils n'ont pas le statut en plus de convertis. A priori, oui. Ils l'ont pas. Pourquoi pas? Si. Erev Rav, c'est pas des Bnei Israël. Ils ont suivi, mais... Je ne sais pas vous répondre à la question. A priori oui, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que la première génération n'aurait pas dû être... Mais c'est avant le don de la Torah, de toute façon. Pardon? C'est avant le don de la Torah. Ouais, mais bon, c'est clair. Ils sont partis avant le don de la Torah. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne sais pas vous répondre à la question. Je ne sais pas exactement. De toute façon, ceux qui ont fauté avec le veau d'or, ce sont des Erev Rav qui a mis ça. Oui. Donc c'est ceux-là qui sont morts dans le désert en arrivant en Israël. Ils ont été nettoyés. Mais tout... Non, il y a une partie aussi de... Encore une fois, d'abord, on est avant d'arriver en Israël. Vous posez la question, qui est-ce qui est mort en Israël? Il y en a rien mis. Il y a ceux... 40 ans dans le désert. Dans les 40 ans. Ils sont morts avant l'âge de 60 ans. Mais pas que. Pas que. Pour aller pour la manne. Non, pas que. Ouais, oui, c'est ça. À chaque fois, c'était... À chaque fois, les Bnei Israël prenaient pour eux. C'est pas normal. Mais ils les ont acceptés, alors ils auraient dû les rejeter peut-être. Ils prennent pour eux, mais ils se sont associés avec eux sur tous les coups. Voilà, alors quelque part, voilà. Donc certains ont... À mon avis, Non, c'est dur. C'est la question est une question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité d'un Ben Israël, il y a une notion de harvout, de responsabilité commune. Ouais. Association de malfaiteurs. Ouais. Mais même passivement, ça veut dire que finalement celui qui n'est pas moré, comme c'est marqué, celui qui n'exprime pas son désaccord, eh ben c'est comme si il est d'accord. D'abord, alors certains ont plongé, ont glissé, d'autres ont été passifs,
Et il y a toujours ceux, bien sûr, des tzadikim, donc ceux qui se sont opposés. Et d'ailleurs, le moment du veau d'or, voilà, ceux qui sont opposés, ils ont été tués comme C'est un peu Khrour comme Iov. et d'autres. Comme Iov, quand Amalek il a dit qu'il allait détruire le peuple, je sais pas si c'est Amalek ou Bilam. Et il y avait Pharaon à table, ils étaient prêts en train de discuter. Il y en a un qui est parti, un qui a contredit, lui il est resté à table, il a rien dit, il a été puni pour ça. Ah oui, Enfin, il a pas fait de exactement. mal, mais D'accord. qui ne dit mot consent Des- C'est Pas mal. Les 10 mots comme ça. Khazak, Toujours, faut toujours réagir si on peut. Oui, Quand il y a un affront, un rave ou un ami. En tout cas, là, on est passé. Pourquoi on a parlé du Erev Rav? La multitude. Ouais. Alors, je ne sais pas si on pourra arriver au point. Moi, je voulais ajouter, juste pour parler de la notion de la simcha, le Rambam Tzadikim me dit d'abord, c'est quoi? Quand on parle de simcha, c'est quoi la simcha? Sans aller très loin, c'est quoi la notion de simcha? Quand on dit qu'il faut être Oved Besimcha, c'est quoi la simcha qu'il faut avoir? C'est quoi la simcha juste? Alors la simcha, c'est sûr que déjà c'est une reconnaissance de ce que le bon Dieu nous donne. C'est pas les chaïm. Pardon? C'est pas les chaïm. C'est pas les chaïm. Des fois on peut utiliser les chaïm, des fois on peut utiliser les chaïm, mais encore une fois en tant que moyen pour. Ça veut dire que quand on parle de simcha, essentiellement on parle de la simcha quand on accomplit les mitzvot. Ça il faut savoir. Et c'est quoi la simcha? Ça veut dire quand on a accompli les mitzvot, ça veut dire qu'on réalise. C'est quoi la simcha qu'il faut réaliser? C'est qu'on a mérité d'être le serviteur d'Hachem. Ça veut dire qu'Hachem nous a choisi Amzgoula, il nous a pris, il a choisi Abraham, comme nous le précisons, nous le détaillons dans la Haggadah, les frères Bézaro, ensuite Yitzhak, il a fait encore un tri entre Yaakov et Esav, il a fait un tri, etc. Jusqu'à ce qu'on a dû passer par Mitzrayim, et ensuite on nous a sorti Goy Mikerev Goy, il nous a choisi, il nous a offert sa Torah, il nous a offert sa Chochma, il nous a offert ses mitzvot, il nous a dit vous êtes mes représentants sur terre. C'est ça la simcha qu'on doit avoir. Pas aller plus loin que ça. Réaliser qu'on est les représentants du Créateur sur terre. C'est-à-dire, imaginons, il y a un monde entier, que ce soit pas seulement le globe terrestre, tout l'univers pour l'homme. Et quel homme? Le juif. Et quel juif? Le juif qui est censé justement accomplir. C'est ça la simcha qu'on doit avoir. Et bien sûr, c'est quoi la valeur de la simcha? Le Rambam Tzadikim dit, justement, on va donner quelques détails. C'est des choses connues. Je ne dis pas que c'est le Rambam Tzadikim qui dit le chidouche, mais je veux dire ce il cite comme Mahala, comment réaliser l'importance de la simcha. On sait d'abord que les grands tzadikim, en commençant par les Avot, ils n'ont mérité au roi HaKodesh seulement s'ils étaient Bessimcha. C'est marqué que Yaakov Avinu, pendant toutes les années où il était séparé de Yosef, il avait Akshvachon ne lui parlait pas, ne lui adressait pas. Et c'est seulement au moment. Il était triste pendant Parce qu'il était 22 ans. triste, justement. Donc imaginons, non seulement on lui a pris son fils, il est censé servir le bon Dieu, il sert le bon Dieu, mais il est triste. Le bon Dieu lui dit. Pour lui, il était comme un Avelout. Il était un Avelout, clairement. C'est ce qu'il disait. Mais ça veut dire finalement une Avelout, c'est un état qu'on se doit de vivre. Ouais. Le mon Dieu nous demande d'être avec quelque part. Donc c'est vrai que il y a aussi la tristesse naturelle, mais bien sûr que les Avot, ils étaient à un niveau hyper élevé. Et donc la Avelout, elle n'était pas seulement parce qu'ils ont du chagrin matériel. Le chagrin de Yaakov Avinu, c'était quoi? C'est qu'Akshvachon lui a promis que si comme ça Rashi rapporte, que si toute sa descendance est tzaddik, méritante, donc il est certain avoir réussi sa mission. Le fait qu'il ait pensé que Yosef était mort, ça veut dire qu'il a raté. Il a raté un de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a dit qui est Red El Beni Avel Sheola, ça veut dire que j'ai raté ma mission, je suis foutu, j'ai tout raté. Donc quelque part c'était pour lui la défaite. Donc quelque part c'est normal qu'il soit dans cet état-là. C'est pas un état seulement de... Mais c'est ce qui a fait qu'il n'a jamais accepté sa mort. Il n'a jamais accepté sa mort. Il n'a pas eu de consolation. Hachem lui a promis, c'est pas possible qu'il avait dessus. Il n'a jamais eu de preuve qu'il était mort. Alors comment il peut être triste? C'est C'est une question. promesse, donc quelque part, c'est pas possible. Comment il peut être triste s'il n'est pas sûr qu'il est mort? Dans le doute, alors, mais il avait cette... Même s'il était Il pas vit dans mort... le doute, c'est terrible ça. Le doute, c'est C'est terrible. plus terrible. C'est marqué que le Havel, une personne qui perd un proche, Akshvachon a créé l'oubli, justement après 12 mois,
le Met et le Mishtakar. C'est une matana du bon Dieu, que si ce n'était ça, on saurait tirer une balle. Et donc, on nous a facilité qu'après 12 mois. Mais c'est marqué que c'est seulement pour le Niftar. S'il n'est pas Niftar, mais il n'y a pas d'oubli. L'oubli, il est seulement pour quelqu'un qui n'est plus là. Parce que finalement, dans les Shalem, c'est marqué, il ne s'agit pas qu'on l'oublie. Parce que pendant 1 an, la Neshama, elle est encore là. On est dans une parenthèse, mais on a parlé de Yaakov Avinu. Parce que pendant 1 an, la Neshama, elle est encore là. Elle fait des allers-retours. Elle est encore, si on veut, à un niveau où elle est entre les deux, si on veut. Entre les deux mondes. Je ne sais pas ce que je dis, mais je répète ce qui est marqué. Mais après 1 an, la Neshama, elle est tellement haute qu'elle est déjà plus là. Donc si elle est déjà plus là, on n'est plus en connexion avec elle. Tant qu'on est connecté avec quelque chose, alors on a une certaine liaison, alors la séparation elle est dure. Mais une fois que la chose elle est déjà plus là, et parce que Bémet, la Neshama elle est déjà plus haute, c'est comme ça j'avais étudié j'avais vu rapporter, et c'est pour ça que ça concorde avec la notion de après 1 an on a cet oubli, parce que justement la Neshama elle monte. Ça veut dire, ça va avec le fait que si la personne n'est pas morte, on reçoit pas de consolation parce que la personne est là. On la voit pas, mais elle est là. Et comme si que inconsciemment, notre neshama, où on a ce ressenti là que la personne est là, donc on n'est pas consolé. Et même quand elle n'est pas là, pendant 1 an, on n'est pas consolé encore. Pourquoi ? Parce qu'elle est là encore une fois. Il y a un certain niveau, elle est là. Après 1 an, déjà la neshama elle est plus haute, et donc c'est pour ça qu'on prend la consolation. Pour revenir, Yaakov Avinu pendant toutes ces années, pendant les 20 années ou 22 ans où il était séparé de son fils, il n'avait pas le roi HaKodesh. Quand est-ce qu'il a retrouvé ? Quand on lui a annoncé qu'il était vivant. Comment ça marque dans le passage ? Vatechi Ruach Yaakov Avinu. C'est quoi Vatechi Ruach Yaakov Avinu ? Il a retrouvé le souffle de vie. C'est le roi HaKodesh. Donc même Yaakov Avinu, sans Simcha, il n'a pas Ruach HaKodesh. Même Yaakov